Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, la vague d'attentats en France, les mesures de reconfinement d'Emmanuel Macron ou encore la chasse aux Arméniens à Lyon et à Vienne. C'est parti. Première actualité de la semaine, la vague d'attentats au couteau contre la France. La première info de la semaine, c'est bien sûr l'attentat à Nice qui a fait pour l'instant 3 morts, dont au moins une femme décapitée et plusieurs blessés. Cet attentat visait clairement les chrétiens. Cette attaque a été perpétrée dans la basilique Notre-Dame par un assaillant dont on ignore encore exactement les motivations. Bien sûr, le parquet antiterroriste a été saisi. Alors forcément, la classe politique condamne l'attaque, on commence à avoir l'habitude. En fait, on pourra bientôt prédire les yeux fermés ce qui se passe dans les minutes, les heures et les journées qui suivent un attentat. Toujours dans la matinée, le consulat français de Jeddah, en Arabie Saoudite, a été lui aussi visé. C'est un vigile qui a reçu 3 coups de couteau. Donc 3 attaques en une matinée. Et on apprend cet après-midi qu'un Afghan était armé d'un couteau de 30 cm prêt à passer à l'acte à Lyon-Perrache. La deuxième actualité de la semaine, c'est l'appel au boycott des produits français par des pays musulmans suite aux déclarations d'Emmanuel Macron défendant la liberté de caricaturer le prophète Mahomet lors de l'hommage rendu au professeur Paty. En tête de ces pays, la Turquie, le Yémen, le Pakistan, le Bangladesh, le Koweït et le Qatar. A noter qu'aucun de ces pays n'a appelé au boycott des produits chinois, alors qu'il est confirmé que des Ouïghours subissent sans doute un génocide. De plus, on peut être quasi certain que l'impact de ce boycott sera relativement limité, puisque les échanges commerciaux entre la France et les pays du Proche-Orient ne représentent que 3% des exportations françaises selon le rapport du commerce extérieur de la France. On peut donc penser que ces menaces des pays proche-orientaux sont un moyen, et notamment pour Erdogan, de se réaffirmer politiquement dans un contexte de contestation intérieure. Un ancien Premier ministre malaisien s'est d'ailleurs indigné que Macron honore la mémoire de Samuel Paty, et il a affirmé sur Twitter, je cite, « Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé ». Troisième actualité de la semaine, c'est les annonces de reconfinement qu'a annoncé le président Emmanuel Macron hier. Les modalités varient un peu du confinement de mars. Les écoles et les crèches peuvent rester ouvertes comme certains secteurs, le BTP, les services publics ainsi que les EHPAD qui continueront d'accueillir des visiteurs. Les facs, les restaurants, les bars, les commerces non essentiels doivent fermer. Le télétravail sera, comme au mois de mars, privilégié partout. Ce reconfinement devrait durer 4 semaines et un point sera fait dans 2 semaines pour durcir ou assouplir les mesures énoncées par le chef de l'État. On a une pensée particulière pour les petits commerçants qui ont déjà énormément donné avec le premier confinement et le couvre-feu et qui se retrouvent particulièrement isolés aujourd'hui. Pour les petits commerçants et les petites enseignes qui ne bénéficient pas de la couverture médiatique des grandes entreprises, envoyez-nous vos produits et vos coordonnées. On vous fera un coup de pub dans la prochaine revue d'actualité. Quatrième actualité de la semaine, les patrouilles turques anti-arméniennes à Lyon et à Vienne. La quatrième actualité, c'est l'importation du conflit du Haut-Karabakh en France. On a pu voir notamment des chasses aux Arméniens dans diverses grandes villes en France. On a pu entendre des « Vous êtes où les Arméniens ?» ou encore « Nique l'Arménie, on va vous baiser ». Hier soir, à Vienne, un groupe d'une centaine de Turcs et d'Azéris ont patrouillé dans les rues à la recherche d'Arméniens. Les policiers, qui tentaient de les encadrer, ont été pris à partie et ont essuyé des tirs de mortier, puis des jets de projectiles. D'après la préfecture du Rhône, 65 individus appartenant au groupe de Turcs, qui venaient clairement pour en découdre avec la communauté arménienne, ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu. Mais également, sur une autoroute proche de Lyon, des échauffourées ont éclaté entre Turcs et Arméniens, après que des Turcs aient attaqué des manifestations arméniennes à coups de poing, de marteau et de couteau. Ces expéditions punitives sont organisées par les Loups Gris, groupe paramilitaire turc, anti-kurdes et anti-arméniens assumés. On vous tient au courant dans les prochains jours. Cinquième actualité de la semaine, les caricatures de Charlie Hebdo sur la Turquie. La dernière actualité de la semaine, dont on ne sait pas encore si elle est liée à la première actualité, c'est les caricatures du président Erdogan qui ont fait réagir par-delà les frontières. Mardi, Charlie Hebdo publiait une caricature du président turc. Erdogan a réagi en affirmant que ces caricatures reflétaient une hostilité contre les Turcs et l'islam. Il a aussi mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron qui, selon lui, produit un racisme culturel envers les musulmans de France. Le ministre de la Culture turc, Serdar San, a réagi à cette polémique en qualifiant la rédaction de Charlie Hebdo de bâtard et de fils de chienne. Cet événement a créé une crise diplomatique entre la France et la Turquie, tous deux membres de l'OTAN, qui s'ajoute à la crise azerbaïdjanaise et à la tension avec la Grèce. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.